Elle était là, enfouie sous des tonnes de sable et de terre depuis près de 80 ans. Aux dernières constatations, cette bombe anglaise fait plus de 250 kilos. Elle n'est pas désamorcée. Le but de la manœuvre ce jour, c'est de la mettre en sécurité dans un trou schématise avec des remblais tout autour, en attendant des décisions de la Direction centrale de la sécurité civile, des services de déminage parisiens, qui, au vu du dossier, se prononceront sur le fait de savoir si elle est transportable ou si elle doit être pétaradée sur place. Jean-Pierre est propriétaire de la maison la plus proche du site. Ce matin, les policiers l'ont invité à quitter temporairement son domicile. Une consigne de sécurité évidente, selon lui. Visiblement oui, parce que bon, elle est quand même relativement importante. Hein. Vous l'avez appris hier, vous avez passé une nuit tranquille? Oui, non, il n'y a pas de problème. Visiblement, non, c'est pas super dangereux. Le site de l'ancienne usine à gaz de Royan, situé au cœur de la ville, est en passe de devenir un complexe immobilier important. C'est le conducteur d'une pelleteuse hier qui a découvert la bombe. Une explosion sur place ne serait pas une mince affaire à organiser. S'il fallait la faire exploser sur place, il faudrait envisager un périmètre entre 270 et 500 mètres. L'avis aux populations à faire assez rapidement dès qu'on connaîtra la date, et ensuite préparer des locaux municipaux pour accueillir ces gens-là pendant l'équivalent d'une demi-journée. 1500 tonnes de bombes ont été lâchées sur Royan et sa région en janvier 1945. Il n'est pas rare aujourd'hui de trouver enfouies dans le sol des bombes de toute taille, désamorcées ou non.